Ok. Je pense qu'ici, on a pas mal des parents et aussi on a des enfants. Ok. Donc, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais plusieurs fois, comme des parents, on essaye de donner des instructions à nos enfants, n'est-ce pas? Et des fois, les instructions, c'est plus qu'instructions, c'est des impératifs. Ok. Ça va au-delà d'une suggestion ou quelque chose comme ça, c'est dit voilà, il faut faire ça. Mais on le fait doucement des fois, n'est-ce pas? Et des fois, il faut serrer un petit peu plus les vis, ok? Et la bonne nouvelle, c'est que je peux parler de mes enfants, comme j'en ai 3, donc vous n'allez pas savoir duquel je vais parler, ok? Ça, c'est un avantage. Il faut que je fasse attention aussi, ok? Parce que sinon, j'aurai des problèmes à la maison. Mais ça arrive plus quand ils sont petits, vous voyez, donc on leur dit, et reste ici, et viens à moi, suis-moi, et c'est quand même des impératifs. Parce que nous, on sait que si on ne dit pas ça, il peut y avoir des risques, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, je suis le seul qui savait ça ou... Ah oui. Ouais. Donc, je me rappelle, on était et on retournait d'un voyage, on était à un camp en République tchèque, et là, c'est les alias de voyager beaucoup, on voyageait en voiture, beaucoup. La route, au retour, c'était par l'Italie, donc de l'autoroute, on avait 10 km Venise, donc on s'arrêtait 2 heures. Là, je peux vous dire, c'est joli Venise, mais avec des enfants petits, et même pas 2 ans, il faut vraiment regarder où ils sont. Bon, j'en ai perdu un pour 60 secondes. Je ne vais pas dire lesquels, encore une fois. Et ces 60 secondes, c'était les 60 secondes les plus longues de ma vie. Okay. Et pour ceux qui connaissent Venise, vous avez vu les films ou les photos, c'est qu'il y a de l'eau. Il y a des rues, on va dire, un enfant, moi je ne suis pas très fan des petites cordes, mais vous voyez les petites cordes qui mettent aux enfants avec les sacs. Je ne suis pas fan de ça, mais bon, de temps en temps, il y a certains enfants qui ont besoin de ça. Et donc, ces 60 secondes, c'était terrible. Donc, on a trouvé l'été, dès là, je ne sais pas, à la porte, entrée, ok? Mais il était caché, il était comme ça. Et ça, c'est un soulagement incroyable. Et quand on passe des moments comme ça, des dangers, pour des personnes qu'on aime, on est plus, on va dire, sérieux avec la sécurité, avec les choses qu'on fait, comment on fait, et aussi la communication. Ok? Et combien de fois ça arrive que les enfants ils commencent à grandir et ils veulent faire par leurs propres moyens, n'est-ce pas? Moi je sais, moi je gère, n'est-ce pas? Et nous on est là comme le parent, on dit bon, gère. Et il arrive un moment que ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, et on a dit quoi? Viens moi. Et c'est viens moi, ça veut dire, ok, on va le faire. Ça va se passer. On va pouvoir l'aboutir. C'est vrai que des fois pour l'enfant, c'est pas simple. Okay? Ça arrive pas seulement au niveau des enfants, ça arrive aussi dans la vie quotidienne, dans le travail. Okay? On est vraiment convaincu que c'est ça qu'il faut faire, et c'est de cette façon, jusqu'au moment où il y en a quelqu'un plus sage que nous, qui nous dit, ok, arrête, fais une pause. Parce que je vois que tu commences à, pas seulement avoir peur, peut-être tu commences à tourner en rond, et il y a quelque chose que, ok. Donc, des instructions. Et aujourd'hui,
je vais vous partager des instructions d'une personne que vraiment a changé notre vie. Et cette instruction, c'est oui, des impératifs. Mais moi, je le vois plutôt des invitations. Et c'est des invitations de Jésus que nous, on a l'intérêt de les accepter et de les obéir. Okay? Donc, j'en ai 4, mais ne vous inquiétez pas, on va voir 2 jours. Okay? Et après, une prochaine fois, on va voir les autres. Et on va les voir avec des instructions que des fois ça se répète dans la Bible, dans les évangiles. Ok, donc une des instructions, le Seigneur Jésus, on va le trouver en Matthieu 11, 28. Et la deuxième instruction, on va la trouver en Matthieu 9. Après, on va aller à Jean 15. Et à la fin, on va retrouver Actes, chapitre 1, verset 8. Mais pas aujourd'hui, ok? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va essayer de faire 2 instructions. Et la première instruction du Seigneur Jésus, c'est 11, 28, 29. Et après, on va prendre le temps de lire les versets et on va voir ce que la parole de Dieu veut nous parler. Mais la première instruction, c'est dit, venez à moi. Venez à moi. La deuxième instruction, on le trouve en Matthieu 9, 9. C'est l'appel, comme le Seigneur Jésus appelle à Matthieu pour le suivre. Il a dit, suis-moi. Et après, plus tard en Jean, on va retrouver le Seigneur qui dit, demeurez en moi, restez en moi. Et une prochaine fois, on va arriver aussi à Actes, et chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Et en même temps, il dit, dans la fin de l'évangile, allez et faire des disciples. Donc, du coup, venez à moi, on va voir aujourd'hui, et suis-moi. Venez à moi. Et on commençait à discuter, à parler, et pourquoi on dit une indication comme ça. Parce qu'en fait, on pense qu'on va donner le meilleur pour quelqu'un. On va l'aider à parcourir un endroit qui peut-être c'est pas simple à parcourir. Donc on vient au verset. Matthieu chapitre 11, 28 et 29. C'est un verset assez connu. Ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'imagine que c'est aucun de vous, ça. Vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas chargé. Non, c'est ça? Non, c'est, comme je dis, je rigole un petit peu chez moi, je dis, on n'est pas fatigué, c'est psychologique, c'est dans la tête. Donc, non. Est-ce que ça vous arrive? Ah oui. Donc, fatigué et chargé. Le mot fatigué, ça donne l'idée et on devient fatigué après avoir enduré un long chemin et on a passé un temps assez long, sans solution peut-être, sans espoir, sans réponse, sans direction et ça fatigue. Ça fatigue. Et je ne sais pas où, mais bon, on a prié ce matin pour la situation de notre pays due au coronavirus. Et on commence à endurcir un petit peu les circulations dans certaines villes et on doit s'adapter. Ça veut dire qu'on est constamment en train de dire, voilà, on veut peut-être
on aimerait bien planifier certaines choses, mais on n'arrive pas à aboutir à ces plans-là. Parce qu'en fait, les pauvres commerçants et restaurateurs, c'est très difficile pour eux. Et bien sûr qu'il y a des aides qui viennent des gouvernements, mais bon, c'est pas seulement de l'aide, c'est l'idée de vouloir avancer, de vouloir arriver à aboutir à quelque chose. Je ne sais pas vous, mais c'est bien quand on est aidé. Mais aussi, ça donne de l'énergie quand on peut se projeter, quand on peut travailler, quand on peut avancer. Et là, fatigué. Oui, fatigué. Parce qu'en fait, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On pense au vaccin, oui, ça va venir. Ah non, on dit que le vaccin, peut-être, c'est pas. Il y a des personnes qui se sont contagiées. Bon, il y a beaucoup de choses. Okay? Et ça fatigue. Enfin, ça fatigue de peut-être être en train d'attendre une décision, être en train d'attendre une opportunité. Et dans la vie, c'est vraiment fatigant. Après, l'idée de chercher. L'idée de chercher, c'est l'idée d'un point. C'est l'idée de quelque chose qui nous fait sentir abattus. Vous voyez, quand on a un poids sur nous, on est comment? Encore bête, tu vois? C'est comment. C'est intéressant. Si vous voulez voir quelqu'un qui passe par des moments de difficulté, des fois, vous pouvez le voir même sans parler, même sans savoir tous les détails, qu'est-ce qui se passe, vous regardez. Et déjà, leur posture, la façon d'y réagir, la façon de manger, vous dites, il y a quelque chose que ça ne va pas. Il y a quelque chose que ces personnes-là, peut-être, ils passent par un moment très difficile, et ça se voit en nous. Donc ici, c'est la situation du peuple de Dieu dans ce moment-là. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup mettre dans le contexte les versets. Donc, du coup, Matthieu 11, 28, 29, et c'est le Seigneur Jésus qui dit à son peuple, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Fatigués, vous vous rappelez, c'est l'idée d'avoir et passer des choses que ça date et on n'a pas d'issue et ça prend beaucoup de temps. Bon, dans ce moment-là, et c'est le début du ministère du Seigneur Jésus. Okay? Et auparavant ça, il y a eu ce qu'on appelle dans la Bible 400 ans de silence. Qu'est-ce que ça veut dire 400 ans de silence? Il n'y a pas eu de prophète qui parlait de la part de Dieu. Il y avait aussi, oui, une partie de la Bible, okay? Le Pentateuque. Mais il n'y avait pas eu de prophète qui parlait de la part de Dieu. On parle aussi que, pourquoi 400 ans? En fait, on parle du dernier message d'un des derniers prophètes, c'est Malachie. Okay? Et là, les historiens ils parlent des années 397, à peu près comme ça, avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où il y a la parole d'un prophète. C'était qui ces prophètes-là? C'est Jean-Baptiste. Voilà, les historiens ils parlent de peut-être l'année 4 et avant Jésus-Christ, mais bon, on parle d'une période où il y a eu des silences. Et on parle d'une période où le peuple de Dieu, ils ont été dominés par au moins 4 empires. Okay? Malachie, c'est un prophète qui avait prophétisé, et après que une partie du peuple qui était dominé par le peuple babylonien, en fait on est en train d'étudier Daniel, donc venez à l'étude biblique le mercredi. Et les Perses, ils sont
dominer les Babyloniens. Ok? Donc, à l'époque où les derniers prophètes il a parlé, c'était l'époque des Perses. Après, le peuple juif, ils étaient dominés par les Grecs. Et après, par les Maccabéens. Et enfin, les Romains. 4 empires. Donc, sans direction, sans le prophète de Dieu, ça date, ça passe beaucoup de temps, ça ne fait pas du bien. Et ça, c'est la situation ici. On parle un petit peu plus de contexte. Il dit, vous êtes cherchés, venez à moi. Savez-vous que les Romains, les soldats romains, ils étaient autorisés à demander à un juif de demander de prendre sa charge pendant au moins entre 1 km et 1 km et demi, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous imaginez un juif, il retourne de boulot, il croise un Romain qui a un truc lourd à porter, et le Romain, il était autorisé à demander, et ces juifs-là, il avait l'obligation de prendre ce poids-là pour au moins 1 km, 1 km et demi. Incroyable. Le Seigneur Jésus, il disait, venez à moi, vous, que vous êtes fatigués et cherchez, que je vous donnerai du repos. Et quand il parle ici de fatigués et chercher, c'est aussi la cause la plus importante, c'est que le peuple de Dieu, ils sont laissés d'écouter Dieu. Donc, et ça c'est terrible. Combien de fois Dieu, il a parlé à son peuple? Combien de fois il a envoyé ses prophètes pour le dire, et il faut se repentir, il faut changer d'attitude. Vous êtes en train de faire quelque chose que c'est pas bien, que c'est du péché. Vous êtes en train de choisir des autres idoles, des autres personnes au lieu de me choisir à moi. C'est moi qui, dit Dieu, qui pourvoit tout pour vous. Et vous êtes en train de choisir la direction du péché. Et combien de fois le Seigneur il a envoyé des prophètes pour communiquer ces messages? Et combien de fois le peuple, oui, il s'est repenti, et après, il revenait en même chose. Jusqu'au moment où Dieu dit, ok, vous voulez faire ce que vous voulez, je vais vous laisser 400 ans sans avoir la voix d'un prophète. Et là, vous voulez faire ce que vous voulez. Je pense que c'est la pire punition qu'on peut donner à quelqu'un quand on sait qu'il est en train de se tromper. N'est-ce pas? Et des fois, dans la vie, dans le travail, dans la famille, quand on sait vraiment que quelqu'un qui a de la valeur pour nous est en train de se tromper, je pense que la décision la plus difficile, c'est de le laisser. Et on veut faire tout, on veut l'épargner parce qu'on sait la souffrance qui va venir après. Mais on n'a pas le choix. Et quand on arrive à ce moment-là, et Dieu, c'est incroyable. 400 ans. Et on veut faire ce qu'on veut. La pire condition que Dieu peut nous donner, c'est de nous laisser faire ce qu'on veut. Et on arrive à ce moment-là, vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, Dieu a votre condition. Vous êtes loin de moi. Et on ne va pas lire le verset auparavant, mais ces versets 25, 26, 27, ça parle de que c'est Dieu, le Seigneur Jésus, il a tout pouvoir donné par Dieu, par le Père, pour nous donner une issue. Lui, il a l'autorité. Et lui, il veut venir envers nous et il nous dit, venez à moi. Venez à moi.
Pourquoi venez à moi? On sait qu'il y a plus de 2000 ans, lui, il est venu, et c'est lui qui n'avait jamais péché. Lui, il est mort sur une croix pour votre péché, pour mon péché, pour le péché de l'humanité. Il s'est donné à lui-même. Et ça n'a pas resté là, il a ressuscité, il a vaincu la mort. Et le but ultime de Seigneur Jésus pour venir sur cette terre-là, c'est pour nous donner la porte pour le salut. Là, pas seulement la porte, l'œuvre complète. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne vient au Père que pour moi. Et lui, il voulait la repentance. Voyez le premier message, après 400 ans d'un prophète, c'était Jean-Baptiste, et il prêchait quoi? La repentance. Répondez-vous, parce que le royaume de Dieu allait venir. C'était par l'intermédiaire de qui? Du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, il dit, ok, à ces peuples-là, que Dieu à leur incrédulité, ils n'ont pas pu profiter de la voix de Dieu. Donc il dit, venez à moi. Et quand on vient à Jésus, on vient à quelqu'un qui a toute l'autorité, tout le pouvoir. Mais regarde ce qu'il dit, venez à moi, je vous donnerai de repos. Et quand on pense à cette venez à moi, quand on est fatigué, chercher, on doit penser au repos. Et la seule personne qui peut nous donner le vrai repos, c'est le Seigneur Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez ma instruction, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Là, c'est incroyable. Nous, et c'est ça ce qu'on parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu, il a tout à fait le droit de dire, après 400 ans que vous avez nié, que vous avez fait des choses incroyables avec mes prophètes qui annonçaient la bonne nouvelle, ma parole envers vous, et vous méritez la mort. Non. La grâce de Dieu est incroyable. On ne peut pas la comprendre. Et un Dieu juste qui a fait justice dans son propre Fils. Pour vous, pour moi. Il dit, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug. C'est quoi le joug? Je ne suis pas expert agriculteur, mais bon, on dit c'est un appareil que mettez sur les animaux pour travailler la terre. Et quand on avait deux animaux, l'idée c'est qu'il aille dans la même direction. Okay? On avait un, c'est aussi l'idée que le travail ne soit pas trop dur, que l'animal puisse avancer, parce qu'en fait, la terre elle était grande, il fallait finir. Okay? Et je ne sais pas s'il y avait plusieurs animaux pour faire ce travail sur la terre, mais ça se mettait d'une façon que ça pouvait alléger, faire plus légère la charge des animaux. Regarde ce qu'il dit ici, le Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là. Soyez attentifs, soyez ouverts. Laissez Dieu gérer votre direction. Laissez Dieu gérer vos vies. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez. Waouh! Venez à moi. Et quand le Seigneur Jésus dit venez à moi, on va retrouver son repos. Et Hébreux 12, 1, ça dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons-le, ces fardeaux, ces péchés. Et des fois, ce n'est pas un péché. Parce que le fardeau, ce n'est pas seulement un péché. Le péché, c'est quelque chose qu'on sait que on est en train de faire de mal. Et pour faire pas des choses qu'on sait qu'elles sont bien et on ne le fait pas, c'est ça qu'a dit Jacques, c'est le péché. Mais ici, le fardeau, c'est pas nécessairement aussi un péché. C'est peut-être un manque de confiance en Dieu. C'est peut-être on veut faire à notre façon. C'est peut-être on a notre agenda et il faut que ça arrive comme ça et que comme ça. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et on est en train de vraiment se faire du mal et être fatigué davantage. Le Seigneur, il dit, venez à moi. Venez à moi et vous trouverez de repos. Mon joug, et il est doux et humble. Les amis, et je vous ai dit, on ne va pas peut-être faire tous, je ne pense même pas qu'on va arriver à faire le 12e. On va continuer un autre dimanche. Venez à moi. Il veut, le Seigneur, qu'on profite de sa paix. Avec le Seigneur Jésus-Christ, avec son sacrifice à la croix, on peut avoir la paix avec Dieu. Comment? Si on reconnaît qu'on est pécheur, si on se repentit de nos péchés, si jamais on n'a pas pris sa décision de dire Dieu, je reconnais que je suis pécheur, et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mon péché, que tu as ressuscité, que tu as rempli la mort. Je veux que tu sois mon sauveur. Si on a fait une décision comme ça dans la vie, amen, gloire à Dieu. On a eu la paix avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, on est quand même des pécheurs. On continue jusqu'au moment où on habite sur cette terre-là, on va faire des erreurs. Mais merci Seigneur, parce qu'en fait, ce qui nous dit le Seigneur Jésus, en disant venez à moi, vous que vous êtes travaillés ou fatigués et cherchés, c'est qu'avec moi, vous allez trouver du repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez trouver de la paix de Dieu. Cette paix qu'on ne comprend pas, mais qui nous aide à avancer chaque jour dans notre vie. Même si on n'a pas la réponse. Et même si hier on a fini la journée et on est tellement fatigué, et des fois fatigué pas physiquement, mais ici en tête, qu'on dit là, comment est-ce qu'on va commencer la journée demain? Merci Seigneur, parce que le Seigneur Jésus dit venez à moi, vous que vous êtes fatigués et cherchez, je vais vous donner ma paix. Ésaïe, et dans le chapitre 26, versets 3 et 4, ça dit que c'est une paix complète. C'est lui qui persévère dans la paix de Dieu. Et c'est lui qui persévère en Dieu, il y aura cette paix qui c'est une paix parfaite. C'est la paix de Dieu. C'est celle-là qu'on ne peut pas comprendre. Donc, on a des indications, on a des instructions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez pour la première. Venez à moi. Vous, que vous êtes fatigués et cherchez. Et je vous donnerai le repos. On prie. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir venir vers toi, Seigneur, et ne pas continuer à faire à notre façon, Seigneur. Et Seigneur, merci parce qu'on peut te faire confiance. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et donne-nous de repos. Et que demain, Seigneur, on peut commencer la journée, Seigneur, avec ta force et avec toi.
Accomplissant dans Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Miguel. Avant de se séparer, nous chantons un dernier chant, mais juste avant, dans Hébreux, au chapitre 13 et les versets 20 à 21, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant, et nous allons louer notre Dieu qui est grand.